Bienvenue à tous et à toutes sur ce 5e épisode qui s'intitule Les relations amoureuses. Je dois dire que j'ai jamais eu beaucoup de chance avec les relations amoureuses. De nos jours, je trouve que c'est vachement compliqué de construire quelque chose. Peut-être que c'est la faute aux réseaux sociaux, donc au fait qu'on a plus de choix, parce que qui dit réseaux sociaux dit forcément, on va dire qu'on a plus de choix qu'avant, qu'à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents, où en général on rencontrait quelqu'un et on se mariait avec. Donc je sais pas si c'était mieux avant qu'aujourd'hui, mais en tout cas on va dire que quand quelque chose n'allait pas à l'époque, on essayait de résoudre le problème, alors que de nos jours, au moindre problème, on abandonne. On résout pas le problème et on passe à autre chose, et en plus après on se met directement avec quelqu'un d'autre, et au final, bah, on refait les mêmes erreurs. On n'essaye pas d'arranger ce qui va pas et on jette la relation pour passer à autre chose. Je trouve ça dommage. En plus aussi, que je trouve aussi vraiment dommage, c'est pas on se met en couple avec quelqu'un parce qu'on l'aime, c'est on a des relations sexuelles et après on voit au fil du temps est-ce que j'aime bien la personne, est-ce que c'est possible de construire quelque chose avec elle. Je trouve que c'est une façon assez on va dire bizarre quoi de faire. Pour moi, on devrait vraiment apprendre à connaître la personne avant de se mettre avec elle. C'est quelque chose qui prend du temps. Bon, évidemment, enfin, je dis pas, voilà, ça prend 3 mois, mais au bout de, je sais pas, 2, 3 semaines, un mois, on est capable de se dire, bon, bah oui, est-ce que je me mets avec la personne ou pas? Et ne pas directement se mettre avec elle et ensuite voir ce que ça donne. Donc je trouve ça vraiment dommage. Après, d'un côté, le fait que on ait de nos jours les réseaux sociaux qui existent, c'est vrai qu'on a plus de choix. Donc après, je pense qu'il y a beaucoup de couples qui se sont formés à l'époque. Je pense qu'il y a beaucoup de couples à l'époque de nos grands-parents qui n'ont pas vraiment pu comparer un type de relation avec ce qu'elles auraient pu avoir vu qu'elles ont connu qu'une relation. Donc c'est sûr que tu peux pas comparer, tu peux pas te dire bon ben oui c'est vrai que ça pourrait être mieux parce qu'en fait t'as connu qu'une seule relation, t'en connais qu'une à l'heure actuelle, donc tu peux pas vraiment comparer. Donc je trouve ça bien d'avoir des réseaux sociaux, le fait qu'on puisse du coup comparer, enfin en faire entre guillemets son marché quoi. Dit d'une autre manière, on pourrait plutôt dire qu'on puisse comparer les différentes personnes du sexe opposé ou d'ailleurs une personne du même sexe que nous si on est homosexuel. Donc tu peux comparer, donc ça c'est plutôt bien. Trop de choix aussi, on s'y perd et on sait pas vraiment choisir ou on choisit pas, on essaie puis après on jette. Donc on jette comme si c'était une chaussette. Et on remet une paire de chaussettes comme si c'était quelque chose de totalement banal. Donc je trouve ça vraiment dommage. Après, des fois, de nos jours, c'est difficile de construire quelque chose car c'est simplement une question de timing. Je pense qu'il y a beaucoup de couples de nos jours qui s'étaient rencontrés il y a longtemps où c'était pas le bon moment car, par exemple, il y a eu un décès dans une famille, ça a été un gros choc pour la personne, du coup elle a pas la tête à ça. Ou enfin voilà, peut y avoir vraiment beaucoup de raisons qui puissent amener une relation à ne pas marcher juste parce que c'est pas le bon timing. Donc ça, c'est vraiment aussi une chose qui peut jouer. Et je pense qu'aussi que chaque chose qui nous arrive, elle nous arrive pour une raison. Bon, moi, on va dire toutes les déceptions qui me sont arrivées. On va dire que à chaque fois, j'en ai retenu une leçon. Je vais pas dire que je suis contente non plus de toutes les relations que j'ai eues et du coup qui n'ont pas marché. Mais il y en a beaucoup qui m'ont été utiles, qui m'ont permis de voir qu'était ou ce qu'aurait dû être une bonne relation, toutes les choses à faire et entre guillemets et les choses à ne pas faire, aussi les choses à accepter et les choses à ne pas accepter. Donc ça m'a beaucoup aidée. Mais aussi je suis un peu blasée aussi, je dois dire que voilà, j'ai 25 ans et j'ai toujours pas de mec. Bon après, je suis pas non plus désespérée, hein. Enfin, on va dire un peu, mais comment dire? Je suis pas à la recherche, d'une relation. C'est pas quelque chose, je cherche pas quelqu'un, quoi. Il vaut mieux être seul, comme on dit, qu'être mal accompagné. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que il fallait, s'aimer soi-même avant, d'aimer quelqu'un. Donc cette phrase,
Je me la suis, beaucoup dite à mes 19 ans, après, 3 ans, de relations passées avec un garçon. Donc depuis, j'ai connu énormément, de garçons, de relations, mais, rien n'a rien donné, on va dire, fructueux. Donc de mes 19 ans à mes 23 ans, le fait de ne pas être en couple avec un homme, ça me dérangeait pas plus que ça, à vrai dire, car il fallait que je fasse, un travail sur moi-même. Il fallait, que j'améliore ma façon de me parler et surtout, ma confiance en moi. Mais maintenant, on va dire que j'y suis un peu plus sensible. Avant, donc ça me dérangeait pas plus que ça et maintenant, on va dire, un peu plus. Mais, toutefois, je ne cherche pas à être en couple à tout prix. Je laisse faire les choses. Je ne suis pas désespérée ou je me mettrai avec, n'importe qui. Ça, c'est quelque chose que je tenais à dire car, et à préciser aussi, car il y a beaucoup de filles ou de garçons qui se mettent avec, la première personne venue, car elles sont en manque d'amour et donc elles ne s'aiment pas assez. Je trouve ça, vraiment, pas terrible, car au final, l'amour que la personne en face, lui apportera, ça ne sera jamais, suffisant, pour la personne qui est en manque d'amour. Sachez aussi que, tu attires à toi ce que tu es, car tu es ce que tu vibres. Donc c'est la loi de l'attraction. Donc si tu es une personne qui recherche chez l'autre à tout prix à vouloir l'aider, à le guérir, de ses, plaies intérieures, alors tu vas attirer à toi que des hommes qui sont indisponibles émotionnellement, parlant pour une relation. Ces hommes-là, en fait, ils ne vont pas être en capacité de t'apporter l'affection dont tu as besoin. Et en plus de ça, tu vas chercher à tout prix à rendre l'autre heureux en essayant de penser ses propres plaies intérieures. Et ça ne fonctionnera jamais. Et tu seras toujours malheureux ou malheureuse car déjà, tu n'arriveras jamais à t'aimer et tu n'arriveras jamais à accepter l'amour que l'autre te donne car ça ne sera jamais suffisant pour toi. Et je trouve ça triste car il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de couples où aussi où les personnes restent ensemble par habitude. Elles ont tellement peur de se retrouver toutes seules ou de commencer une autre relation, donc de reconstruire quelque chose, qu'elles préfèrent rester ensemble et se contenter de ça. Et ça, il y en a beaucoup, hein, croyez pas que ça concerne une minorité de personnes, mais non, non, ça existe bel et bien, énormément même. Donc je trouve ça vraiment dommage. Aussi, il faut bien choisir son partenaire de vie, ça c'est ultra important. La personne que tu vas choisir pour construire ta vie, c'est avec elle, si jamais tu vas avoir des enfants, que tu vas pouvoir éduquer tes enfants. Donc c'est très important de choisir la bonne personne avec qui tu vas partager ta vie, tout simplement car la personne que tu vas choisir va déterminer ton niveau de vie futur. Donc c'est quelque chose, ça, il faut vraiment y réfléchir. Pour moi, c'est important d'attendre un peu avant se fiancer, se marier, avoir des enfants. Bien évidemment, t'es pas obligé de le faire. Il y a beaucoup de personnes qui, au bout, je sais pas, de 5 mois de relation, ont eu un enfant ou se sont mariés et ils sont super heureux à l'heure actuelle. Bien évidemment, là, il y a toujours des cas, mais je trouve quand même que c'est bien de prendre son temps que c'est toujours mieux d'apprendre à vivre avec la personne, donc d'emménager avec elle, pour voir tout d'abord si vous êtes compatibles l'un et l'autre. Car là aussi, il y a beaucoup de personnes, voilà, je sais pas, par exemple, qui se marient, et ensuite elles aménagent ensemble, et ils découvrent en fait qu'ils sont pas du tout compatibles, que le mode de vie, ça fonctionne pas quoi, ça matche pas. Donc voilà, c'est quelque chose pour moi vraiment à faire. Je trouve, pour résumer, qu'il faut vraiment faire un travail intérieur pour se mettre en couple, avant de se mettre en couple ou pendant aussi. T'es pas obligé de faire un travail sur toi forcément avant de te mettre en couple. D'après moi, c'est toujours mieux. Mais tu peux également faire ce travail intérieur en apprenant à t'aimer, en apprenant à guérir tes plaies intérieures. Donc ça a été un épisode super court. Je teste un nouveau format. Je me dis que peut-être il y a des personnes qui sont pas entre guillemets motivées pour écouter un épisode de 20 minutes, une dizaine de minutes. Peut-être que il y aura un peu plus d'écoute. Peut-être que le fait d'aller entre guillemets un peu moins en profondeur, peut-être ça plaira à plus de personnes. Donc pour conclure, je trouve que les relations amoureuses de nos jours, c'est pas évident. Pour ma part, j'en attends plus rien du tout. Voilà, c'est quelque chose que j'avais dit à une copine à moi.
en septembre dernier, où je lui disais que si j'étais pas en couple toute ma vie, ce serait pas grave, que si j'avais pas d'enfant aussi, ça serait pas grave, que de toute façon, c'était pas fait pour moi. Bon, peut-être que vous allez dire: «Oui, mais tu es jeune, blablabla». Mais je sais pas, je me dis: «Je sais pas». Après, on sait pas de quoi, l'avenir, demain est fait. Donc voilà, à l'heure actuelle, je suis pas du tout à la recherche de n'importe quelle, relation que ce soit. J'essaye de me concentrer sur moi-même, d'autant plus que franchement, à chaque fois que j'essaie, ça fonctionne jamais, donc ça me dégoûte un peu, d'à chaque fois de tenter, d'avoir un petit espoir et qu'au final ça marche pas. Donc je me dis: «Bah, le temps fait bien les choses et si toutes ces choses m'arrivent, c'est que ça a une raison d'être». Donc je te remercie de m'avoir écouté pour cet épisode-là, qui a été un épisode plutôt court. J'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il aura fait, écho en toi et je te dis à lundi prochain pour le prochain épisode. Gros bisous à toi.